Joseph Kasavubu a été le premier président de la République démocratique du Congo. Né le 27 novembre 1915 à Matadi, au Congo belge, aujourd'hui RDC, Kasavubu a joué un rôle très important dans l'histoire du pays au cours d'une période cruciale de la transition politique. Membre de l'ethnie Congo, Kasavubu prit la tête du parti Alliance de Bakongo, Abako en sigle, dans les années 1950 et est rapidement devenu l'un des principaux partisans de l'indépendance du Congo par rapport à la domination coloniale belge. Il est ensuite devenu le premier président du pays dans une coalition avec Patrice Lumumba comme Premier ministre. Kasavubu commence un travail d'organisation politique semi-clandestin alors qu'il est encore employé par les autorités coloniales, puis est élu président de l'Alliance de Bakongo, Abako. Après la démission de son leader le 21 mars 1954, Kasavubu est élu président de l'Alliance de Bakongo, Abako. Sous sa direction, le groupe remporte les premières élections municipales ouvertes à Léopoldville en 1957 et il est élu maire du quartier de Dendal. Kasavubu s'est fait rapidement connaître comme l'un des premiers dirigeants congolais à appeler à l'indépendance. Dans un premier temps, il plaide pour l'indépendance vis-à-vis de la Belgique sur un calendrier de 30 ans. Mais il raccourcit ce calendrier à mesure que le mouvement Abako gagne en force. Dans son discours d'investiture en tant que maire de Dendal, Kasavubu réitère sa demande d'indépendance, s'attirant une réprimande des autorités coloniales belges, ce qui ne fait que renforcer son image en tant que leader congolais. Lors de l'indépendance du Congo de la Belgique, l'Abako a remporté un nombre significatif de voix au sein du nouveau Parlement, mais pas une victoire absolue. Dans le cadre d'un compromis politique, il a été convaincu que Patrice Lumumba du mouvement national congolais MNC serait Premier ministre et que Kasavubu affronterait Jean Bolikangu, un ancien mentor de l'Abako, pour la présidence. L'élection de Kasavubu a entraîné une large acceptance de la nouvelle administration du Congo. La presse belge réagit positivement à cette évolution, tandis que le quotidien Courrier d'Afrique de Léopoldville, édité par un Congo, manifeste une approbation beaucoup plus chaleureuse du gouvernement. L'opinion internationale se réjouit de l'équilibre trouvé dans la direction du pays. Les hommes politiques belges espèrent que Kasavubu freinera les impulsions de Lumumba et son mépris personnel pour la Belgique. Il prête serment en tant que président le 27 juin. La nouvelle république a été immédiatement perturbée par des conflits
politiques et militaires et des mouvements sécessionnistes régionaux. Et le gouvernement central a été paralysé par les conflits entre les conservateurs Kasavubu et le premier ministre de gauche Lumumba. Alors que Lumumba plaidait pour un gouvernement central plus fort, Kasavubu préférait une forme de gouvernement plus décentralisé qui donnait des pouvoirs autonomes aux provinces dans le cadre d'un système fédéral. Kasavubu était considéré comme plutôt mystérieux dans ses motivations et ses actions, préférant souvent garder le silence ou donner des réponses ambiguës lorsqu'il est confronté. Son rôle de chef d'État était théoriquement cérémoniel et beaucoup moins influent que celui de Lumumba en tant que Premier ministre. Au cours des bouleversements qui ont suivi l'indépendance, Kasavubu a pris peu de mesures et fait peu de déclarations définitives alors même que Lumumba faisait appel à l'aide internationale auprès des Américains, des Nations Unies et de l'Union soviétique. Pendant ce temps, Kasavubu était confronté aux critiques de l'Abako et du président Philbert Yulu du Congo-Brazzaville pour n'avoir pas freiné les actions autoritaires de Lumumba. Il reste à leur pression et le 13 août, il diffuse un appel à l'unité et au soutien du gouvernement. Il met néanmoins le gouvernement en garde contre l'arbitraire et les excès. Le 5 septembre, Kasavubu dissout le gouvernement de Lumumba qu'il accuse de sympathie communiste. Lumumba refuse d'accepter sa destitution et annonce celle de Kasavubu, créant une impasse qui dure jusqu'au 14 septembre, date à laquelle le commandant de l'armée Joseph Désiré Mobutu prend le pouvoir et arrête Lumumba. Lumumba a ensuite été remis à l'Est, l'État sécessionniste de Moïse Tshombe au Katanga, et a été assassiné dans le cadre d'une association présumée entre Mobutu, Kasavubu, Moïse Tshombe et les puissances occidentales qui avaient des intérêts dans les ressources naturelles du Congo. Au cours des 5 années suivantes, Kasavubu a présidé une succession de gouvernements faibles. Après la fin de la sécession du Katanga,
Kasavubu a nommé Tshombe Premier ministre en juillet 1964, avec pour mandat de mettre fin à la rébellion émergente de Simba. Tshombe a rappelé la gendarmerie katangaise en exil et a recruté des mercenaires blancs qu'il a intégrés à l'armée nationale congolaise ANC. Nombre de ces mercenaires avaient combattu pour le Katanga alors que Tshombe était le chef de cette province sécessionniste. Malgré le succès remporté contre le rebelle Simba, le prestige de Tshombe a été entaché par son utilisation des mercenaires blancs et des forces occidentales. Il perd le soutien de Kasavubu, qui le démet de ses fonctions de Premier ministre en octobre 1965. Mobutu prend le pouvoir pour la deuxième fois le 25 novembre 1965, déposa Kasavubu et se déclara chef de l'État. Dans les cours de sa présidence, nous entrevoyons les complexités d'un dirigeant naviguant en eau inconnue, d'un visionnaire à la tête d'une nation naissante. Le parcours de Kasavubu ne s'est pas limité à des manœuvres politiques. Il a témoigné de son engagement inébranlable envers le peuple qu'il a servi. Dans les turbulences de ses premières années, il a cherché l'unité, s'est fait le champion du progrès et s'est débattu avec les responsabilités liées à la construction d'un destin. Aujourd'hui, en regardant les pages de l'histoire, nous devons non seulement reconnaître l'importance historique de la présidence de Joseph Kasavubu, mais aussi l'esprit durable d'un dirigeant qui a osé rêver d'un avenir meilleur pour son peuple. En conclusion, perpétuons les leçons inscrites dans l'héritage de Kasavubu, l'importance d'un leadership tempéré par la compassion, la résilience nécessaire en période de transition et la poursuite d'une vision qui transcende les défis du moment. Sa présidence constitue un chapitre poignant de l'histoire de la République démocratique du Congo, qui nous incite à réfléchir à notre passé alors que nous nous dirigeons vers un avenir en constante évolution, guidé par les échos d'un dirigeant qui a façonné une nation. Le président déçu se retirant dans sa ferme de Mayombe. Kasavubu meurt à l'hôpital de Boma 4 ans plus tard en 1969, probablement des suites d'une longue maladie. Le rôle de Kasavubu dans l'histoire congolaise a été éclipsé dans la littérature par Lumumba et Mobutu. L'anthropologue Yolanda Covington Ward a écrit que, contrairement à la position privilégié de Lumumba dans l'histographie sur le nationalisme congolais, Kasavubu et Abako ont été la principale force motrice du mouvement pour l'indépendance du Congo.
Alors que nous réfléchissons à l'époque tumultueuse qui a marqué la naissance de la République démocratique du Congo, l'empreinte indélébile de Joseph Kasavubu se dresse comme une lumière dans les pages de l'histoire. En tant que premier président, il a été le témoin d'une nation aux prises avec l'indépendance, confrontée à la fois à la promesse d'une liberté retrouvée et au défi de l'autonomie.